Bonjour Itilou, c'est Packboy pour un nouvel anime review sur l'épisode 5 de Dragon Ball Super. Donc au début je voulais pas en faire un anime review parce que je me suis dit bon bah ça va être un petit peu pareil que les 4 premiers et ça va bien se passer. Mais là, en gros je vous le dis, c'est une honte. Une honte cet épisode, c'est une catastrophe ambulante. Putain, on attend 4 épisodes. 4 épisodes où je dis concrètement, oui, ça passe. En plus, il y a le graphisme, donc voilà. Certains épisodes, même l'épisode 4 est magnifique. Non, franchement, voilà, j'étais vraiment enthousiaste par rapport à Dragon Ball Super. Bon, après, il manquait un petit peu de l'action, hein. On va pas se cacher, c'est ce qu'on attendait. Un combat dantesque pour le coup. Et donc là, arrive l'épisode 5, et on sait qu'il y aura le combat Beerus-Goku. Donc sur la planète Kaio, on se dit que même si Goku va se faire défoncer en quelques secondes, voilà, on peut se permettre d'avoir quelque chose d'énivrant. Le combat arrive au bout de 10 minutes de l'épisode, et même s'il dure presque tout le reste du long, reste légèrement mou. Et là aussi une grosse honte, c'est qu'ils ont mis des épisodes avec un graphisme magnifique, avec l'épisode 4 par exemple, que j'avais parlé, où justement, donc là on voit juste Pilaf et cette compagnie qui décident d'aller sur le bateau de Bulma, où là carrément le graphisme est magnifique. Et là, sur cet épisode là, mais c'est pire que tout, en tout cas, que ça soit avec des gros plans, ou même avec des arrière-plans, où là, carrément en arrière-plan, les gars ils se fatiguent même plus à dessiner. Je croyais que c'était un gamin de 5 ans qui dessinait un bonhomme avec des bâtons, là, c'est carrément ça. Et même en gros plan, il y avait quand même des tâches horribles, magnifiques, horribles, j'ai envie de dire, du dessin, là, de Goku, de Beerus. On reconnaissait pas certains personnages à ce moment. Il y a un moment où donc il reçoit le coup de poing final qui va le faire tomber par terre, son Goku, et donc il donne un petit effet dans le noir et tout ça. Là, j'avais pas l'impression que c'était Goku, j'ai l'impression que c'était, je sais pas moi, une version Made in China de Goku là. C'était une catastrophe au niveau du dessin en termes d'imposance, j'ai envie de dire, parce que c'est le coup final. Franchement, sur Battle of God, c'était beaucoup mieux animé. Bon, là, en même temps, je dirais c'est normal, c'était un film. Mais voilà, ils ont réussi à faire des choses bien depuis le début et réussi à saboter l'épisode que tout le monde attendait, ce qui annonçait le premier combat de Dragon Ball Super. Donc là, c'est une catastrophe et c'est beaucoup plus important que Pilaf, on est d'accord avec moi. Donc il y a un problème là, il y a un problème sur la gestion des épisodes, il y a un problème sur l'animation et le choix d'équipe des épisodes importants. Quand dans Dragon Ball Super Z, à l'époque où on avait les 3 équipes d'animation, je remarquais que donc ils rajoutaient du filer inutile, que ce soit dans les combats ou dans les passages blabla, avec les équipes d'animation qui étaient pourries, donc ils pouvaient pas faire quelque chose de véritablement bien animé, pour que ensuite dans l'épisode suivant où il y avait le passage important, et ben c'était la grosse équipe forte qui faisait justement cette animation. Ben là c'est l'inverse. Là pour les épisodes les moins importants, ils mettent l'équipe la plus pourrie. La meilleure. Et c'est l'inverse. Pour l'autre, pour les épisodes importants, ils mettent l'équipe la plus pourrie. Et derrière, donc là, ça va être un petit peu un aspect général, j'ai envie de dire, parce que beaucoup de gens font ça. Ils l'ont fait pour JoJo's Bizarre Adventure, même si j'ai jamais signalé et tout, parce que je trouvais que le graphisme allait très très bien dans la version télé. J'ai vu qu'ils ont fait ça aussi pour Castle of God. C'est que depuis quelques temps, donc ils s'amusent à refaire une version pour le Blu-ray DVD. Et donc j'espère que ça sera en tout cas le cas, mais c'est pour survendre. Et donc ce qu'ils nous proposent à la télé ne va pas être la même chose qu'ils vont nous proposer en Blu-ray DVD. Ils vont carrément refaire les designs, refaire des dessins pour tout ça. Et là moi j'ai envie de dire, bon je pense que je suis aussi un petit peu énervé que toi à striker mes vidéos et pas d'autres, mais derrière voilà, comment voulez-vous être pris au sérieux? Comment voulez-vous que les gens ne téléchargent plus, n'aient plus envie, alors qu'ils vivent des véritables injustices, j'ai envie de dire, à l'heure actuelle dans l'animation, où on est capable de faire des épisodes réussis à chaque épisode, avec même chaque équipe, si derrière, vous faites de la merde. Voilà, et vous forcez les gens en plus à racheter cette merde pour espérer avoir quelque chose de meilleur. Et moi j'ai envie de dire, voilà, vous avez saccagé par exemple, moi, vous avez saccagé un passage que j'aime bien, c'est quand Goku se transforme en Super Saiyan 3. Je préfère la transformation Super Saiyan 3 à celle 2 et 1. Donc voilà.
c'est mon avis perso et tout ça, mais la transformation Super Saiyan 3 avec le passage où il pousse ses cheveux et tout, j'avais l'impression que c'est en train de démystifier le personnage et de la rendre horrible. Et là, je suis obligé donc d'aller repayer un Blu-ray DVD pour espérer avoir quelque chose de décent. Réfléchissez un petit peu à ça, les équipes d'animation, les équipes de prod et tout ça. Et posez-vous la question, est-ce que vous n'êtes pas en train de détruire un matériau sublime, qui est l'animation en général, j'ai envie de dire, puisque bon, Dragon Ball peut très bien proposer des épisodes un petit peu moins bien. Mais derrière, surtout en plus la Toei, j'ai l'impression, puisque la Toei est en train de détruire sa réputation, voilà, réfléchissez un petit peu à ce que vous faites. Parce que là, cet épisode était une catastrophe. Je l'avais pas parlé de ça, mais il y a aussi le doubleur de Kaiyo du Nord, là, qu'il va falloir complètement changer. Parce que là, sérieusement, vous pouvez prendre un gamin de 5 ans sans émotion, il fera 10 fois mieux. Et donc là, c'est une catastrophe à tous les étages. Cet épisode 5 démystifie tout le bon travail qui a été fait jusque-là. Et sincèrement, entre le fait que voilà, on revit Battle of God pour essayer d'expliquer ce qui paraît un petit peu long, surtout que là, c'est parti donc pour être 30 épisodes pour expliquer un film d'1h30. Donc là, c'est carrément 5 fois plus de temps. Hein, je sais pas si vous remarquez ça, mais vous allez mettre 5 fois plus de temps à essayer de voir enfin ce combat. Bon, il semblerait que l'épisode 10 annonce enfin le Saiyan God. Donc à voir. Mais là, même 15 épisodes, ça serait beaucoup trop déjà pour refaire Battle of God. Là, c'est un petit peu long. Beaucoup trop long. Et pas passionnant. Et si en plus derrière vous nous proposez des épisodes aussi horribles, là, il va avoir le retour de bâton. Hein, puisque de toute façon, même si on est 7ème dans le taux d'audience, ça reste des scores largement inférieurs qu'aurait pu espérer Dragon Ball Z. En tout cas, le retour de Dragon Ball. Le manga culte, donc voilà, il y a un problème, et vous êtes en train de le gâcher là, ce gros potentiel. Donc remettez-vous en question, j'espère, et arrêtez de censurer déjà les youtubeurs, ça serait déjà pas mal, et mettez plus d'énergie dans l'animation. Parce que là, c'était le combat à ne pas louper pour montrer que vous allez en donner, et vous allez tout gâcher. Donc bravo la Toei, vous avez été minable jusqu'au bout là, donc essayez de vous rattraper. Voilà, c'était un billet amer, mais j'en avais bien besoin, donc voilà. Je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc il y aura des road trips in Tokyo pour ce mois-ci, et peut-être des anime reviews si je trouve quelque chose qui me plaît ou qui me déplaît. Voilà, je vous dis salut.